L'Angleterre et les Pays-Bas s'imposent pour leur premier match à l'Euro. Des nouvelles rassurantes pour Christian Eriksen, la mise au point de Kylian Mbappé et le mercato en Ligue 1. Toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. L'Angleterre démarre bien. Pour son entrée en lice à l'Euro, les Three Lions se sont imposés 1-0 face à la Croatie hier après-midi à Wembley. Très bon dès l'entame, les hommes de Southgate ont dû attendre la seconde période pour débloquer la situation face à de décevants Croates. Après un joli travail de Phillips, Sterling a remporté son face-à-face avec le gardien et offert les 3 points aux Anglais. Dans le groupe C, l'Autriche s'est emparée de la première place après sa victoire 3-1 face à la Macédoine du Nord. Tenus en échec 1 but partout à la pause, les coéquipiers de David Alaba ont fait la différence en fin de match grâce à Gregoric et Arnautovic. La victoire des Pays-Bas s'est également dessinée en fin de rencontre. Opposés à l'Ukraine, les Oranges l'ont emporté 3-2 au terme d'un match fou. Après une bonne première période soldée par un 0-0, le néo-parisien Wijnaldum trouve la faille dans la défense ukrainienne avant que Weghorst ne fasse le break avant l'heure de jeu. D'une magnifique frappe enroulée en lucarne, Yarmolenko relance l'intérêt de la partie à un quart d'heure du terme. Seulement 4 minutes plus tard, Yaremchuk égalise, mais les Néerlandais trouvent les ressources pour reprendre les devants grâce à Dumfries. Au programme ce lundi, Écosse-République tchèque à 15h. 3 heures plus tard, la Pologne défiera la Slovaquie. Enfin à 21h, l'Espagne recevra la Suède. Plus de 24 heures après son malaise cardiaque pendant Danemark-Finlande, Christian Eriksen va mieux. Toujours à l'hôpital, le milieu offensif de 29 ans se repose et passe de nombreux tests médicaux pour comprendre ce qu'il s'est passé. Un événement néanmoins toujours inexplicable pour le médecin de la sélection danoise qui a confirmé que le joueur de l'Inter était parti mais a été récupéré après la première défibrillation. De son côté, Eriksen a donné des nouvelles via son agent. « Je n'abandonnerai pas, je me sens mieux maintenant mais je veux comprendre ce qu'il s'est passé. Je veux tous vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. » En France, Kylian Mbappé était présent en conférence de presse hier pour mettre les choses au clair sur la petite brouille avec Olivier Giroud suite aux propos du numéro 9 sur certains ballons qui n'arrivaient pas malgré ses appels. L'attaquant du PSG s'est dit affecté par les propos de son coéquipier et notamment par la portée publique du message qui aurait dû rester dans le vestiaire selon Mbappé. Relancé par un journaliste sur le nombre de passes échangées entre lui et Giroud, le joueur formé à l'AS Monaco a argumenté. J'ai vu 2-3 fois, si vous comparez le nombre de passes que je fais à Benzema ou Neymar par rapport à Giroud, c'est sûr que je ferai moins de passes à Olivier. Mais ça ne veut pas dire que je ne regarde pas Olivier, c'est juste que son profil est différent. Karim vient décrocher à 40 mètres du but pour toucher des ballons, là où Olivier il préfère rester devant pour vraiment être dans la surface et être présent dans la surface pour les derniers ballons. Donc je pense que c'est un peu malsain, Une explication purement footballistique pour mettre fin au débat. Place maintenant à France-Allemagne, demain à 21h. En Ligue 1, le mercato se poursuit, notamment à l'OM, qui serait proche de s'offrir un joueur du FC Barcelone. Selon les informations de Sky Sport, les dirigeants phocéens négocient actuellement la signature de l'ailier américain Konrad de la Fuente. Un accord pourrait être conclu ce lundi pour boucler la venue du joueur de 19 ans qui devrait faire l'objet d'un transfert sec de 5 millions d'euros. Enfin, du côté de l'Olympique lyonnais, Jean Lucas pourrait définitivement quitter le club. Arrivé dans le Rhône à l'été 2019 pour 7 millions d'euros, le milieu de terrain ne s'est jamais imposé à l'OL. Toutefois, après 6 bons mois en prêt à Brest, Jean Lucas aurait tapé dans l'œil de l'AS Monaco qui souhaiterait l'attirer sur le rocher, informe l'équipe. Les dirigeants monégasques devraient rapidement formuler une première offre. L'OL ne serait pas contre le départ du Brésilien de 22 ans si la somme atteint 10 millions d'euros. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.